Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Backspin. En début d'année 2025, une loi va sortir et être applicable en France. Il s'agit de la loi Labbé, qui demande aux installations sportives notamment qui utilisent des produits phytosanitaires de s'en débarrasser, c'est-à-dire de ne plus utiliser de produits qui permettent de lutter contre la prolifération notamment des champignons sur les greens et sur les surfaces engazonnées d'une façon générale. Cette loi va nous poser bien des problèmes. Alors il est vrai que nous n'avons pas à ce jour de solution pour le traitement des surfaces engazonnées hors produits phytosanitaires, bien que bien sûr des travaux soient en cours et qu'ils évoluent de façon régulière. Et c'est pourquoi en fait le golf a réussi à obtenir, comme d'autres sports, le football en fait partie par exemple, une dérogation afin que l'application de la loi soit reportée en attendant justement que ces produits nous permettent de continuer entre guillemets à exister. Alors cela nous amène à un espèce de croisée des chemins, puisque en fait parallèlement à cette loi qui nous interdira d'utiliser des produits phytosanitaires dans l'avenir, nous avons une seconde loi européenne qui cette fois-ci s'attaque, ou qui en tout cas légifère sur l'utilisation des moquettes synthétiques et notamment des granulats qui sont insérés dans ces moquettes de façon à durcir les surfaces. Alors nous avons de la chance au golf puisqu'en fait les granulats ne sont pas systématiquement utilisés et généralement pour durcir ces moquettes synthétiques on utilise du sable. Pourquoi est-ce que c'est embêtant? Pourquoi est-ce que la percussion de ces deux lois pose problème? Parce que par ailleurs nous avons une contrainte au golf qui est la contrainte de l'utilisation de l'eau. Donc en fait nous voilà un espèce de moment clé où l'utilisation de l'eau pose des problèmes. Elle pose des problèmes aussi, je dirais, dans l'acceptation du golf auprès de la population générale, qui se dit que c'est pas normal que le golf consomme autant d'eau alors qu'il y a des restrictions sur bien des domaines. Mais quelque part, la solution à cette question de l'eau passerait par l'utilisation plus intensive de surfaces synthétiques, de gazon synthétique. J'ai joué personnellement un parcours en Suisse où, je dirais, la moitié des surfaces étaient synthétiques. Mais là encore, on va se retrouver avec une interdiction qui risque de dépasser à terme juste l'ajout des granulats plastiques dans les moquettes synthétiques pour arriver à en fait une interdiction de ces moquettes simplement parce qu'elles sont faites à base de produits plastiques. Si maintenant on vient rajouter le problème de la loi Labbé qui en France fait que nous allons avoir forcément, si la science n'avance pas suffisamment vite, une dégradation de la qualité de nos greens, eh bien nous allons nous retrouver dans une véritable impasse. Alors pourquoi est-ce que c'est embêtant? Bien sûr, l'existence des golfs à l'heure actuelle n'est pas à remettre en question puisque la fédération a réussi à obtenir une dérogation. Mais quel va être l'impact de cette dérogation dans le grand public, dans ceux qui ne pratiquent pas le golf, qui ne jouent pas au golf, et qui déjà aujourd'hui critiquent le fait que nous utilisions tant d'eau, ce dont je parlais tout à l'heure. Nous allons à coup sûr être encore la bête à abattre, parce que nous allons continuer, grâce à une dérogation, à utiliser des produits qui sont interdits par ailleurs. Donc c'est une véritable question qui se pose aujourd'hui et il n'y a pas de réponse idéale. Tout ce que nous observons, c'est une convergence des contraintes qui, quelque part, met en péril la pratique du golf sur des surfaces de qualité et on sait que les deux sont indissociables. La question reste posée, je vous laisse vous faire votre point de vue là-dessus, de ces trois éléments qui, dans leur percussion, ne promettent pas au golf soit un avenir pérenne, soit en tout cas une approbation de la population française sur sa pratique par rapport aux contraintes qu'elle impose. Le second sujet que nous allons traiter dans cet épisode de Backspin concerne une décision qui vient d'être prise par le PGA Tour,
américain donc, concernant les tournois réguliers du PGA Tour qui se dérouleront en 2025. Le PGA Tour a décidé de restreindre le champ des joueurs qui composeront chacun de ces tournois pour passer de 156 joueurs, qui est un champ traditionnel, c'est-à-dire que 156 inscrits se présentent aux 2 premiers tours de qualification du jeudi et du vendredi, puis ensuite il y a un cut, et puis ensuite ceux qui ont passé le cut jouent les 2 derniers tours. Et bien donc le PGA Tour a décidé de faire passer ce nombre de 156 à 120 joueurs. Selon le PGA Tour, cette mesure de restriction du nombre de joueurs serait faite pour lutter contre le gelant. Alors il s'agit en fait d'une vaste fumisterie, puisqu'il n'est absolument pas prouvé que 120 joueurs jouent plus rapidement que 156. Et qu'en fait, la raison cachée de cette histoire, c'est de faire qu'il y ait moins de joueurs, pour que moins de personnes se partagent le prize money, l'argent des sponsors, qui lui reste le même, et qui fait qu'en fait, chaque joueur va gagner davantage d'argent. C'est non seulement une aberration d'un point de vue du gelant, puisque c'est absolument pas ce qui se passe. Nous voyons que nous avons parfaitement identifié aujourd'hui l'ensemble des joueurs qui sont la cause du gelant, et en fait tous, et nous avons un arsenal de règles qui permettrait de les pénaliser, mais simplement on ne veut pas le faire. Donc la règle existe. Si le gelant existe, c'est simplement parce qu'on n'applique pas la règle et qu'on ne pénalise pas les joueurs. On ne vient pas voir un joueur en disant voilà, tu viens de prendre un point de pénalité parce que ça fait 3 avertissements. Donc en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de dire on fait un club plus fermé où les joueurs vont gagner davantage d'argent. C'est tout. De toute façon, vous verrez que le gelant fin 2025, quand on fera, entre guillemets, le compte, eh bien, le jeu n'aura absolument pas été plus rapide. Peut-être même au contraire, car ayant plus d'argent en jeu, les joueurs vont encore prendre plus de temps pour jouer parce que ça aura un petit peu plus de répercussions au niveau monétaire. Et puis, troisièmement, ce qui est catastrophique, c'est qu'en passant de 156 à 120, le PGA Tour fait une exclusion au lieu d'une ouverture, et qu'en fait on verra toujours les mêmes joueurs, ou à peu près toujours les mêmes joueurs, se disputer les titres, et de moins en moins de joueurs qui sont un peu des rookies, qui vont percer petit à petit et faire leur apparition, et bien venir récupérer petit à petit les meilleures places pour devenir les champions de demain. Donc c'est une décision de la part des instances du PGA Tour qui est hypocrite, qui sera de toute façon inefficace et qui surtout n'œuvre pas dans le sens d'un universalisme du golf comme on peut l'espérer au meilleur niveau. En espérant que cet épisode de Backspin vous ait plu et qu'il vous donnera surtout matière à réflexion, je vous dis à très bientôt sur Avis Golf et d'ici là bien sûr, bon golf à vous.